Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les 7 types de faim que nous pouvons solliciter lorsque nous mangeons en pleine conscience. Donc il existe 7 types de faim que nous allons voir maintenant. La première, c'est ce qu'on appelle la faim des yeux. Voilà, on prend le temps de regarder l'aliment, sa couleur, sa forme, sa texture. Et on essaie d'identifier ce qui sollicite vos yeux dans cet aliment. Quel est le lien entre l'aliment et les sollicitations visuelles? Et on va se poser la question, quelle est l'intensité de la faim provoquée par nos stimulations visuelles de cet aliment? Le deuxième type de faim, c'est la faim du nez. Donc là, vous allez sentir l'aliment, humer cet aliment une première fois, puis on va le faire encore une seconde fois, et on va, comme tout à l'heure avec les yeux, on va essayer d'identifier ce que l'odeur va évoquer dans notre corps. Et là, encore une fois, on va se poser la question, quelle est l'intensité de la faim, le lien entre la faim et les sollicitations, les stimulations olfactives? Le lien entre la faim et les stimulations olfactives. Le troisième type de faim, c'est ce qu'on appelle la faim de la bouche. Donc là, vous allez mettre l'aliment dans votre bouche, et sans le mastiquer, juste le mettre dans la bouche et promener, faites aller doucement l'aliment dans votre bouche avec par exemple votre langue. Et puis vous allez mastiquer l'aliment une fois. Commencez à mastiquer l'aliment et vous allez vous demander si votre bouche a encore envie de renouveler cette expérience. Et là, de même, vous allez vous poser la question, quel est le lien entre, quelle est l'intensité de ma faim avec les stimulations gustatives, les stimulations que je ressens par ma bouche. Le quatrième type de faim, c'est la faim de l'estomac. Donc là, vous allez mastiquer doucement l'aliment en observant les modifications de goût, de texture qui se produisent dans votre bouche. Et puis, tout doucement, vous allez avaler l'aliment et vous allez vous poser la question, est-ce que mon estomac est satisfait? À quel point mon estomac a de nouveau envie de renouveler cette expérience, de recevoir encore cet aliment. Et là, il arrive le cinquième type de faim, ce qu'on appelle la faim des cellules. Là, vous allez prendre conscience de la façon dont l'aliment va être absorbé par les cellules de votre corps. On essaie d'imaginer, puis on observe si des sensations vont vous révéler que l'aliment a été, en effet, absorbé par votre corps. Comment toutes les cellules de votre corps vont accueillir cet aliment. Et nous allons passer au sixième type de faim qu'on appelle la faim de l'esprit. La faim de l'esprit, c'est quoi? C'est quand on va écouter notre esprit. On va écouter notre esprit, ce qu'il ressent à propos de notre aliment, l'aliment que nous venons d'absorber. Ce discours intérieur. On va imaginer ce que dit notre esprit, par exemple, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a ressenti sur l'aliment. À quel degré votre esprit, votre système cognitif a-t-il encore envie
que vous mangiez cet aliment? Est-ce qu'il a envie davantage d'absorber cet aliment? Ça, c'est la faim de l'esprit. Dernier type de faim qu'on a vu déjà précédemment dans une capsule, c'est ce qu'on appelle la faim du cœur. Vous vous rappelez, la faim du cœur est liée intimement à nos émotions. Donc là, on va prendre un moment pour considérer notre aliment avec attention et on va essayer d'identifier ce que ressent notre cœur, ce que l'aliment sollicite comme émotion. Et là, on va se poser la question à combien on évalue le réconfort, le bien-être que nous procure cet aliment. Est-ce que notre cœur souhaiterait encore que nous absorbions cet aliment? C'est ce qu'on appelle la faim du cœur. Quelles émotions ont été sollicitées lorsque nous avons absorbé cet aliment? Voilà, donc je vous rappelle les 7 types de faim. Nous avons, vous vous rappelez, la faim des yeux, la faim du nez, la faim de la bouche, la faim de l'estomac, la faim des cellules, la faim de l'esprit et la faim du cœur. Je vous remercie pour votre attention.